Bonjour toi. Oui toi. Toi qui sens que l'été est enfin là, après s'être fait attendre, et qu'on va peut-être passer un mois d'août bien au soleil ou potentiellement sur la plage ou au bord de la mer, ce nouveau numéro est fait pour toi. Aujourd'hui dans ce numéro consacré aux sorties du mois de juillet, que dois-tu absolument voir dans les salles? Mais là plutôt chez toi du coup, le ministère de la sale guerre. Le titre français est pas ouf quand même. Il n'est jamais simple d'évoquer la guerre avec une pointe d'humour, car que ce soit celle à laquelle on s'attaque ou que ce soit la temporalité dans laquelle nous sommes actuellement, qui fait que le sujet peut sonner comme un poil touchy, on a tendance à imaginer que la guerre se doit d'être traitée avec une forme de respect, ou si ce n'est cela, qu'elle doit être remise dans la perspective d'une époque où l'humour n'était pas forcément de mise. Pourtant, Guy Ritchie nous offre sa guerre, sa seconde guerre mondiale, entourée d'une bande de fous furieux complètement allumés qui va donner lieu à un moment de cinéma bien déjanté, pas forcément très subtil, mais cela n'a jamais été le point fort du réalisateur britannique, cherchant beaucoup plus à jouer avec cette ambiance et ce contraste entre gentlemen et women britanniques et cette guerre si violente qui nécessiterait de la retenue, le temps d'une aventure, dont seul lui semble avoir le secret. Résidant avant tout ici dans ce qui fait la force et la forme des films de Guy Ritchie, la construction des personnages. Car on pourrait dire que le film est extrêmement classique dans la composition dramatique que nous offre Ritchie, entouré de Tamasi, Johnson et Hamill. Mais ce serait oublier qu'avant cela, il y a une galerie de protagonistes, plus ou moins inspirés de personnes ayant réellement changé le cours de la guerre, et offrant ainsi une accroche affective assez folle avec le spectateur, donnant lieu à une aventure classique dans la forme, mais qui brille par ceux qui la peuplent et qui l'emportent. Et encore une fois, le cinéaste britannique démontre qu'il est un maître étalon dans le travail du rythme et de l'énergie que doit dégager sa mise en scène, l'auteur nous offrant ici un film qui file à 200 à l'heure, jouant constamment sur les points de vue, sans que l'on ne perde jamais le fil de l'avancée des personnages, et surtout que l'on ait la sensation d'être dépassé par l'évolution de ceux-ci à l'écran, composant avec un humour qui dépote, un travail de l'action qui passionne, et une ambiance globale qui électrise ce moment de cinéma tout simplement jubilatoire. Et cette jubilation, on la doit également à ce casting absolument fantastique et rudement efficace surtout. En même temps, il n'y avait que peu de crainte à avoir connaissant le travail de Guy Ritchie autour de ses castings, ses choix étant souvent géniaux, Elvis donnant une performance British à souhait, Golding étant brillant et drôle, Gonzalez offrant une performance attachante et décalée, Petit Fur se donnant corps et âme pour un héros pince sans rire, Richson étant tout simplement excessif et amusant du début à la fin, le tout emmené par un Henry Cavill qui prend clairement son pied face à la caméra du réalisateur. Si l'on peut dire que Ritchie manque d'originalité dans la manière de construire ses films, il ne manque pas de créativité quant à ce qu'il met dedans, le cinéaste livrant avec cette fresque décalée autour de la Seconde Guerre mondiale l'un de ses projets les plus fun depuis maintenant de nombreuses années, emportant avec lui le plaisir excessif et malsain du spectateur de voir une bande de mercenaires se lancer dans une chasse aux nazis sale, mais savoureuse et complètement allumée comme on les aime, pauvres déviants que nous sommes. Vous l'aurez compris, donc foncez voir le ministère de la sale guerre, même si clairement le titre français est un peu trop littéral pour sonner comme bon. Au-delà de ça, ça fait plaisir de revoir Guy Ritchie s'éclater avec des personnages loufoques, déjantés et un contexte qui fait mourir de rire. Donc rien que pour ça, c'est un bon moment d'action qui vous fera certainement du bien parmi ces rudes chaleurs que nous avons en ce moment pour rester à la maison au frais.